Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de recettes de cuisine. Aujourd'hui on va partir sur une recette qui est vraiment hyper facile à faire, qui est plutôt rapide à exécuter et ensuite il faut laisser un petit peu la pâte lever. Ce sont des pains pita. Alors pour refaire cette recette vous allez voir c'est vraiment hyper facile. Déjà moi je la fais dans mon Thermomix, mais vous pouvez la faire dans un robot pâtissier, vous pouvez la faire même à la main parce que franchement c'est pas hyper compliqué non plus, il suffit juste de pétrir un petit peu la pâte. Ensuite il y a pas mal de temps de repos par contre. Mais voilà, hormis ça c'est vraiment une pâte qui est facile à travailler. Et ensuite on va façonner nos pains pita sur une plaque du four. Et on va faire cuire les pains pita au four. Alors je sais qu'il existe d'autres variantes qui se cuisent à la poêle. Moi personnellement je préfère la version au four, je trouve qu'elle est plus facile à faire. À la poêle on ne sait pas trop si les pains vont vraiment bien gonfler ou pas. Je trouve que c'est plus compliqué à faire, voilà. Donc là au four vraiment il n'y a aucun raté, je vous promets c'est vraiment hyper facile. Alors pour faire cette recette, donc très peu d'ingrédients. Il vous faut de la farine, un tout petit peu de sucre, vraiment un peu de sucre, juste pour activer la levure en fait. Donc forcément il vous faut un petit sachet de levure de boulanger. Alors moi c'est de la levure de boulanger que je prends chez Lidl. Il y a 7 grammes sur le paquet, sur le petit paquet, le petit sachet. Alors je ne connais pas l'équivalent en levure fraîche, mais bien évidemment vous pouvez faire ça avec de la levure fraîche, même autant c'est meilleur. Moi j'ai jamais fait, je suis vraiment hyper contente de ces petits sachets. Et je trouve ça hyper pratique en fait. Et voilà, mais je pense que sur le net vous pouvez trouver des équivalences sans problème. Ensuite donc il vous faut du sel et un petit peu d'huile d'olive. Allez, on va commencer. Donc déjà dans un premier temps on va mettre de l'eau à l'intérieur du robot. Donc je vais mettre 300 g d'eau. Ensuite, je vais mettre mon sachet de levure de boulanger. Et je vais chauffer 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2 ou 3. En fait, si vous n'avez pas de Thermomix, on peut largement zapper cette étape, juste en mettant de l'eau tiède mélangée avec de la levure. Là, en fait, je vais juste faire monter la température à 37 degrés pour que mon mélange commence déjà à prendre. Donc c'est parti, je vais faire chauffer ça au Thermomix. Voilà, donc moi j'ai mis vitesse 3 en fait. Voilà ce que ça donne et maintenant on va rajouter la farine. Alors déjà dans un premier temps on va rajouter la farine. Donc on va mettre 500 g de farine. Ensuite on va rajouter une toute petite cuillère à soupe de sucre, mais vraiment à ras quoi. Une cuillère à café et demie de sel. Et ensuite donc on va prendre l'huile d'olive et on va mettre 20 g. Et voilà, c'est quasi terminé. Maintenant, je vais le mettre à pétrir au Thermomix, donc avec le mode pétrin, à peu près 3-4 minutes. J'ai mis 3 minutes 50. J'ai coupé la poire en deux. Et voilà ce que ça donne, une belle boule déjà. Donc maintenant je vais mettre la pâte dans un saladier. Je vais recouvrir avec un torchon propre et ensuite je vais mettre à lever pendant 1 heure à 1 heure et demie. Ça dépend de la température de la pièce dans laquelle vous la faites lever en fait, votre pâte. Moi je pense qu'au bout d'1 heure, 1 heure et quart, ça sera largement suffisant. Et voilà, donc il faut attendre quand même un petit peu.
Voilà, ma pâte a bien gonflé, ça fait exactement 1h10 que je l'ai mise à lever dans une pièce un petit peu chaude. Moi je la mets dans ma pièce qui fait buanderie, là où il y a ma machine à laver. Donc voilà, ça a vraiment bien gonflé. Maintenant, on va étaler ça. Donc voilà, je les coupe en 8 parts plus ou moins identiques, on va dire. Ensuite, en fait, moi je les étale à la main, c'est-à-dire que je prends une boule comme ça, donc j'essaye de la fermer de ce côté-là. Et ensuite, j'étale comme ça, juste avec ma main. Pas trop fin non plus, mais pas trop épais non plus. Voilà, moi je fais à peu près comme ça. Donc je vous montre l'épaisseur. Ça fait à peu près ça. Et ensuite, donc juste à côté, j'ai préparé mes plaques du four avec du papier sulfurisé dessus. Et je vais les poser dessus. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc là, j'en ai fait 8 dans 2 plaques du four. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser lever à peu près une vingtaine de minutes. Et à ce moment-là, je vais allumer mon four pour le préchauffer à 240 degrés. Et je vais attendre que le four soit chaud avant de les enfourner. Voilà ce que ça donne. Et donc une fois que votre four est prêt, vous pouvez enfourner pour une dizaine de minutes à peu près. Je mets 9 minutes et on verra bien. Ces pains pita sont absolument délicieux et je vous promets, ils sont inratables. C'est vraiment très facile à faire et vous pouvez les garnir avec plein de garnitures différentes. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Un grand merci aussi pour tous vos gentils commentaires, ça me touche beaucoup à chaque fois. Et si vous êtes nouveaux abonnés, dites-moi de quelle région ou de quel pays vous venez. Ça fait voyager un peu et franchement en ce moment on en a bien besoin. et puis aussi bienvenue par ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her